Bonjour à tous. Monsieur Guirao, directeur adjoint, et moi-même, Madame Dubois, directrice adjointe, allons vous commenter ce webinaire sur l'entrée en classe de première. Nous allons aborder les dates à retenir au cours de cette année, le choix à définir à l'issue de la classe de seconde, notamment sur les spécialités, et l'architecture du cycle de la classe de terminale et première. Alors effectivement, nous allons voir ensemble le calendrier administratif et pédagogique qui découpe l'année de seconde. Nous sommes actuellement dans la première phase, dite provisoire, qui va du 5 janvier au 10 janvier 2022. Il va s'agir de se positionner provisoirement sur la poursuite de la scolarité, entre une voie générale, une voie technologique ou une voie professionnelle, la classe de seconde étant une classe à détermination. Lorsque ce choix sera fait, et pour les élèves qui feront le choix de poursuivre la scolarité en première générale, il vous faudra choisir 3 spécialités parmi les 9 que nous possédons au sein de l'IND, que nous vous détaillerons ultérieurement, et choisir une 4e spécialité dite de remplacement. Vous remarquerez également, et vous pourrez mettre en pause ce webinaire, pour prendre connaissance en détail des différentes étapes qui découpent l'année de seconde. Plusieurs phases d'échange entre la famille et l'établissement qui vous permettront et qui nous permettront de vous positionner sur la poursuite de la scolarité et les vœux définitifs pour l'entrée en classe de première générale, pour une voie professionnelle ou une voie technologique. Il est important de garder les différentes dates, les différentes phases en tête. Nous ne manquerons pas de vous prévenir tout au long de l'année de ces dates-là pour structurer cette fin d'année et permettre de faire un choix éclairé sur la poursuite de la scolarité. Vous voyez, comme je le disais précédemment, vous avez donc un choix d'orientation qui doit être effectué à l'issue de la classe de seconde. Je ne reviens pas sur les différentes voies possibles, nous avons abordé précédemment. Donc, à l'issue de cette classe de seconde, votre enfant a l'opportunité de pouvoir faire un choix sur une voie professionnelle s'il souhaite emprunter un cursus plus court. S'offre à lui 3 possibilités. À l'issue de sa classe de seconde, il a l'opportunité de pouvoir rattraper, d'emprunter, je dirais plus, la voie CAP, qui se fait en 2 ans et soit sous format scolaire, soit sous format apprenti. Cela veut dire que format apprenti, votre enfant devra trouver une entreprise et aura un temps en voie scolaire et un temps en entreprise. À l'issue toujours de cette classe de seconde, votre enfant aussi peut débuter sa voie professionnelle en rentrant par le biais d'une seconde professionnelle. Même chose, le cursus peut se faire en statut scolaire ou en statut d'apprentissage. Le gain de temps, c'est lorsque des élèves, à l'issue de la classe de seconde, toujours, peuvent, par le biais d'un dossier passerelle, rentrer en classe de première professionnelle. Là, ce dossier passe en commission, est étudié pour savoir si les résultats permettent à l'élève de pouvoir engager à l'issue de sa seconde générale et technologique, une première professionnelle. Dans cette voie professionnelle, vous verrez, il y a pléthore de domaines, de secteurs, d'activités qui permettent à l'élève de pouvoir retrouver un cursus qui lui permettrait de reconsolider ses acquis, de reconsolider son engagement dans sa scolarité. Donc, je vous engage à aller sur, par exemple, le site, différents sites comme le site de l'ONICEP et de voir tous les secteurs d'activité qui permettent de poursuivre sur une voie professionnelle. Nous allons voir maintenant la voie technologique. Donc, plusieurs filières
existent. Vous les découvrez, il y en a 8 au total, qui concernent différentes filières destinées à travailler dans des secteurs différents comme le management, le social, l'industrie, l'agronomie, les arts, l'hôtellerie et la restauration, etc. Madame Dubois parlait d'ONICEP, effectivement, là aussi, vous allez pouvoir avoir des renseignements complémentaires sur les différentes filières que vous voyez là et qui vont permettre de vous donner une idée précise des métiers qui s'offrent à vous. Donc là, nous partons sur un élève à l'issue de sa classe de seconde qui rentrerait sur une première générale. Donc l'architecture de cette classe de première, vous y retrouvez donc les matières que l'on appelle sur le tronc commun les matières générales. À la différence que je vous montrerai, c'est que l'enseignement numérique n'apparaît plus et est transformé par l'enseignement scientifique. Vous retrouvez aussi l'accompagnement que vos enfants avaient eu en seconde. Nous reprenons ce mode de fonctionnement pour accompagner les élèves soit dans des difficultés qu'ils rencontreraient dans certaines matières, donc on est sur l'accompagnement personnalisé, ou sur la poursuite du choix d'orientation où les élèves vont travailler sur leur projet d'orientation post-bac. Comme mon collègue le disait précédemment, votre enfant va emprunter 3 spécialités au cours de sa classe de première. Vous les voyez sous les yeux, ceux qui sont enseignés à l'IND. Donc, vous avez quand même un certain nombre, il y en a 13, nous en proposons 9. L'enseignement optionnel, je dis bien optionnel, si les élèves souhaitent rajouter dans leur emploi du temps pour un complément de culture et de connaissances et aussi de préparation post-bac par rapport à leur projet d'orientation, possibilité effectivement de choisir ces options. Il y a les options académiques qui sont définies là dans le carré bleu et vous avez les options qui sont en interne, qui préparent aussi un supplément au niveau des langues par des certifications et une culture aussi avec le MUN qui permet de développer au niveau du débat et au niveau de la culture anglaise internationale, de pouvoir étayer ses connaissances. Pour accompagner vos élèves, nous avons mis en place donc un accompagnement en interne avec les professeurs, comme vous pouvez le notifier. Les professeurs principaux n'existent plus à partir de la classe de première à l'IND. Nous les appelons les professeurs référents. Ces professeurs référents ont en charge un certain nombre d'élèves, plus une classe, mais un certain nombre d'élèves qu'ils accompagneront dans leur projet d'orientation. Pour pouvoir expliquer le slide précédent, vous pouvez aller sur notre site où vous verrez le complément, le détail de ces spécialités à travers des fiches pédagogiques que les enseignants ont mis en place, ont construit pour pouvoir vous orienter sur le choix de la spécialité ou le choix de l'option que vous voulez poursuivre. Un autre site qui vous permet aussi de compléter le choix de votre orientation, c'est site Horizon 21 où vous avez l'adresse IP qui est notifiée. Je vous conseille vivement d'aller sur ce site pour pouvoir essayer de voir les appétences de vos enfants, soit pour une première générale, soit sur une première technologie, qui vous permet de faire un choix sur les prédilections de votre enfant et après l'orientation des spécialités que votre enfant pourrait prendre et les métiers sur lesquels cela peut ouvrir. Nous arrivons à la classe de terminale. Je ne vais pas m'y attarder. Peut-être quelques précisions à apporter. Nous voyons apparaître dans les enseignements communs la philosophie, la poursuite de l'enseignement scientifique. Peut-être préciser que sur les 3 spécialités que votre enfant aura choisies en classe de première, il devra en conserver 2.
Et ces deux spécialités auront une importance particulière puisque de 4 heures par spécialité, il passera ou elle passera à 6 heures par spécialité. Donc, il faut vraiment avoir une appétence pour les spécialités conservées pour la classe de terminale. Nous aurons le temps d'y revenir tout au long de l'année de première pour les élèves qui font le choix de la poursuite de la scolarité en classe de première générale. Pour ceux qui sont curieux et qui souhaitent avoir déjà des renseignements plus poussés, n'hésitez pas à aller consulter le webinaire que nous avons enregistré avec ma collègue Madame Dubois et que vous retrouverez sur le site de l'institution Notre-Dame. Là, on va vous dépeindre un petit peu le baccalauréat. Il faut savoir que le baccalauréat débute dès la classe de première avec l'épreuve de français. Ça s'appelle les épreuves anticipées de première. Le contrôle continu, comme vous le voyez, a une importance. Il débute aussi en classe de première et a une part non négligeable. Donc, le suivi quotidien et régulier du travail de l'élève a une importance. Je vous laisse sur le côté droit voir comment on peut calculer sa note du baccalauréat. Vous avez un petit tableau, donc je vous invite à le consulter avec les coefficients qui vous permettent de voir un petit peu où l'élève se situe, votre enfant se situe par rapport aux notes qu'il aurait sur le semestre. Donc, comme je le disais, sur le niveau première, vous avez donc les épreuves anticipées. Donc, l'inscription du bac se fait dès la classe de première, où votre enfant débutera avec l'épreuve de français en juin, avec l'épreuve écrite et l'épreuve orale qui suivra. En classe de terminale, débuteront les épreuves donc, que l'on appelle ponctuelles, qui se déroulent en premier lieu en mars avec les deux spécialités, les épreuves des deux spécialités, et en juin, les épreuves finales qui sont la philosophie, l'épreuve écrite, et qui poursuivra avec le grand oral, qui va jusqu'au mois de juillet. Nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire. Nous espérons que celui-ci vous aura permis d'être informé sur la poursuite d'études à l'issue de la classe de seconde. Nous regrettons bien sûr de ne pouvoir faire cette réunion en présentiel. Nous espérons que vous n'hésiterez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Vous pouvez bien sûr contacter l'équipe éducative, le responsable de niveau également. Nous restons à votre entière disposition. À bientôt. Au revoir. Au revoir.